En France, janvier, c'est le mois de la galette des rois, mais pas en Italie. Si vous pensez venir en Italie, oubliez la galette des rois. Ici, ça ne se fait pas. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous la mets en description si vous ne l'avez pas vue. En Italie, l'Épiphanie, c'est le jour de la Befana. Et les fêtes de Noël se concluent avec elle. Donc, on range tout, Noël c'est fini, on enlève les décorations et puis tout recommence, la vie quotidienne recommence. Mais mes enfants ont de la chance parce que bien sûr, eux, ils font toutes les fêtes puisque moi je tiens beaucoup aux traditions, j'aime bien continuer les traditions, autant les traditions italiennes que françaises. Donc eux, ils ont tout. Ça fait plusieurs années maintenant que j'organise la galette des rois ici où je vis, ici en Italie. Et je dois dire que je commence à la faire connaître pas mal, cette tradition autour de moi. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, comment je fais. Et une différence aussi que j'ai remarquée entre les enfants italiens et les enfants français. Je pense que c'est vraiment dans l'éducation qui est quand même différente entre les deux pays. Alors, je vous explique ça. Pour faire la galette des rois, il faut bien sûr une galette. En France, c'est facile, on va dans n'importe quelle boulangerie ou dans n'importe quel magasin, on trouve des galettes partout, mais pas ici, il n'y a pas de galette. Il n'y a pas de fèves non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je voulais commencer avec mes enfants à faire cette tradition, j'ai dû apprendre à faire la galette des rois moi-même. Et je vous assure que je suis bien contente parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne. C'est autre chose. Quand c'est fait maison, c'est autre chose. En plus, maintenant, j'ai le Thermomix, donc c'est encore plus facile. En tout cas, je vais vous mettre aussi en description la vidéo que j'ai fait sur ma première chaîne où je montrais justement comment je faisais la galette des rois. Bon, en tout cas, c'était avant le Thermomix. J'ai donc dû apprendre à faire la galette, mais il y a aussi autre chose. C'est que la première fois quand j'ai cherché une fève, quand j'ai voulu le faire la première fois, je me suis retrouvée bloquée parce que je ne savais pas où acheter une fève, il n'y en avait nulle part. Donc j'ai fait quelques magasins où ils vendaient, où ils pouvaient vendre des petites figurines, où je pensais pouvoir trouver quelque chose, mais en fait rien du tout. Je n'en ai trouvé nulle part. Mais heureusement, j'avais retrouvé une fève que j'avais gardée. J'avoue que j'ai rarement été la reine, mais les rares fois où ça m'est arrivé, j'ai quand même gardé la fève et je les ai ramenées en Italie. Et heureusement, il y en a une que j'ai retrouvée. Donc cette année-là, on a pu faire ça avec la fève, mais après, j'ai dû demander à mes parents de me ramener des fèves s'ils en avaient, s'ils pouvaient les garder de côté et me les ramener quand ils venaient me voir. Donc en fait maintenant mes enfants reçoivent la fève et puis je les reprends, je les garde. Comme ça je peux les réutiliser. Alors les premières années on faisait la galette avec des amis qui ont donc des enfants, qui ont le même âge que mes enfants. Et je dois dire que c'est une tradition qui a beaucoup plu aux parents et aux enfants. Mais une chose que j'avais remarqué, c'est que en fait en Italie, les enfants sont habitués à recevoir toujours quelque chose. Je me suis retrouvée un peu dans une situation où pour moi c'était normal que ce soit un enfant qui ait la fève, mais en fait en Italie, tous les enfants doivent avoir quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui est différent entre la France et l'Italie. Parce que en France, on ne se pose pas la question. C'est la règle, c'est ça, c'est le plus petit il va sous la table et il dit à qui va la part et puis c'est lui qui a la fève et il choisit sa reine ou son roi et puis ça s'arrête là. Mais en Italie ça ne suffit pas, il faut que les enfants aient quelque chose parce que sinon ils sont ci rimangono male, on dit en italien, ils sont déçus. Et je me suis rendu compte que par rapport à la façon de faire en Italie, ça allait pas trop de faire comme ça. Surtout quand j'ai commencé à faire la tradition avec les enfants à qui je donne des cours de langue.
Ça fait plusieurs années maintenant que je prends des enfants après l'école pour leur faire cours, pour les faire jouer en langue. On fait de l'anglais, du français, des jeux, des chansons et tout ça. Et je leur apprends aussi les traditions, comme par exemple la galette des rois. Et comme je vous ai dit, ils aiment beaucoup ça. Alors, voilà l'idée que j'ai eue. Lorsque l'enfant trouve la fève, il devient roi ou elle devient reine. Il ou elle choisit donc le roi et la reine. Et ensuite, il offre à chaque enfant un petit sachet avec des bonbons et des chocolats. Comme ça, le roi ou la reine se sent important puisque c'est lui ou c'est elle qui distribue les sachets et tous les enfants sont contents. J'ai donc adapté un petit peu la tradition par rapport à la culture italienne. Voilà, je voulais partager ça avec vous puisque c'est une différence qu'il y a entre la France et l'Italie. Mais comme vous voyez, j'essaye quand même toujours de mélanger un petit peu les deux cultures et de transmettre ça à mes enfants. Et aujourd'hui, on a fait la première galette de cette année. C'est mon fils qui a eu la fève parce que oui, je ne vous ai pas dit que j'ai aussi compris autre chose. C'est que je fais d'abord la galette avec mes enfants, en famille, donc ou que nous ou avec les grands-parents. Et c'est un de mes enfants qui trouve la fève, bien sûr. Et ensuite, je refais la galette avec les autres enfants. Comme ça, c'est un des enfants qui trouve la fève et mes enfants sont quand même contents puisqu'ils ont déjà été rois et reines. J'ai une fille et un garçon, donc de toute façon, si c'est elle qui trouve la fève, elle choisit mon fils comme roi, et si c'est mon fils, il choisit ma fille comme reine, en général. Aujourd'hui, on a fait la galette des rois avec les grands-parents qui vivent ici en Italie, donc les parents de mon mari. C'est mon fils qui a eu la fève et, chose étrange, ça se voit qu'ils sont en train de grandir, il a choisi la grand-mère comme reine. Donc ça a été une nouveauté et ça a été très sympa. Vous pouvez imaginer comme elle était contente. Voilà, et lundi, je refais la galette avec les enfants à qui je fais cours après l'école. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!